Bonjour, c'est Magali, rentière et libre grâce à l'immobilier. Vous savez que je suis sur cette chaîne pour vous donner des astuces, pour vous expliquer comment faire comme moi pour devenir rentier et libre. Vous libérer du temps, vous libérer du travail, d'un travail que vous n'aimez pas, donc libre de contraintes, sauf celles que vous choisissez d'avoir. Donc je suis là pour ça. Et je veux aussi vous faire partager mon expérience. Et puis, notamment, je voudrais vous montrer quelles erreurs j'ai pu faire pour vous mettre en garde et que vous ne fassiez pas les mêmes. Justement, je vais vous parler d'une expérience, de mon expérience, d'une de mes expériences. Il faut vraiment à savoir. Voilà, aujourd'hui, ce matin, je suis partie à Nice très tôt. Parce que j'avais rendez-vous avec un entrepreneur, j'avais rendez-vous après avec une femme de ménage, enfin voilà, parce que j'ai fait rénover un studio que j'ai récupéré après qu'un locataire l'ait occupé pendant oui, un an, on va dire, oui, pratiquement un an. Et les 2 derniers mois sont payés d'ailleurs. Donc voilà mon expérience. Je voulais vous dire un petit peu comment j'ai récupéré ce studio. Donc bien sûr, il est parti sans problème, mais il me promettait toujours de payer. Donc les 2 derniers mois n'ont pas été payés, c'est-à-dire ils ont été payés avec la caution, non, non, pardon, une partie, mais les 2 derniers, enfin il manquait 2 mois, quoi. Voilà, c'est ça. Et le studio m'a été rendu dans un état, mais je vous dis pas. Il y avait de la moisissure partout parce qu'il n'avait pas aéré. Il y avait un canapé lit qui était cassé. Il y avait la télé qui ne marchait plus, des fils qui avaient été... Bon, il avait tiré sur des fils pour la télé justement, il avait tout arraché. Il y avait une vitre qui était cassée. Enfin bon. Et puis, enfin dans un état, c'est incroyable. Donc j'en ai profité pour le faire rénover. J'ai donc appelé un artisan qui a une entreprise, parce qu'il faut donc que vous ayez des factures, si vous faites de la location meublée, que ce soit longue durée ou saisonnière. Vous devez quand même, tous les travaux que vous faites, il faut que vous ayez les factures pour pouvoir après les déduire de vos revenus. Et là, c'était donc le dernier jour, donc j'ai récupéré, je devais, et je l'ai fait d'ailleurs, récupérer ce studio qui venait d'être rénové. Donc parfait, mais il fallait faire, c'était vraiment, le timing était tout juste, parce que j'ai une jeune fille qui rentre donc pour un mois en location saisonnière cet été, donc un mois, donc c'est très bien. Et il fallait que ce studio soit parfait. En plus, moi je mets toujours ma touche pour la décoration. J'adore la décoration, alors je ne fais pas appel à une décoratrice professionnelle pour ça, je le fais moi-même. Donc j'avais la voiture pleine, j'avais plein de choses que j'ai amenées, il a fallu faire très vite. Et la femme de ménage est arrivée après, donc voilà. Bon, tout ça pour vous dire que franchement, c'est très bien. Premièrement, donc c'est très bien de faire de la location saisonnière, surtout si vous pouvez faire de la location saisonnière l'été et louer le reste de l'année éventuellement, puisque la loi nous y oblige plus ou moins, quoi. Cette loi dont contre laquelle je me suis insurgée l'autre jour, donc cette loi Elan qui nous limite dans ces activités de location saisonnière. Enfin, malgré tout, vous pouvez quand même la plupart du temps louer l'été avec un numéro d'agrément, bien sûr. Comme je vous ai dit, il y a tous les documents à demander à la mairie. Il y a éventuellement un changement d'usage à demander aussi à l'urbanisme. Enfin, tout ça, je vous en parlais dans une autre vidéo. Je vais vous la mettre en lien dessous. Et donc, tout ça pour vous dire, c'est toujours intéressant de louer en saisonnier l'été. C'est très bien. Surtout que lorsque ce sont des locataires qui viennent l'été, si jamais ils cassent quelque chose, vous récupérez sur la caution. Au moins, ils ont déjà payé sur les plateformes et c'est beaucoup plus facile de leur faire payer ce qu'ils ont cassé, détérioré et tout. Donc ça, c'est très très bien.
Bon, je vous parlais de cette expérience aussi pour vous donner un conseil, mais un conseil des plus importants. Ayez toujours en réserve une bonne somme d'argent en cas de travaux. Hein, si vous devez récupérer un logement qui a été donc laissé dans un état déplorable par l'ancien locataire, il va falloir que vous fassiez des travaux. Donc vous allez donc le rénover, vous allez, la femme de ménage elle va y passer des heures et des heures, il va falloir repeindre et tout ça, puis malheureusement la rénovation c'est super, moi j'adore, mais ça a un coût, malheureusement c'est pas gratuit, donc ayez toujours une somme d'argent disponible pour ce cas-là. Voilà, c'était cette expérience que je voulais partager aujourd'hui. Et sinon, c'est super. Moi, je pense que de toute façon, il y a des studios que je vais louer en saisonnier toute l'année et d'autres que je vais louer en durée courte, enfin courte comme on dit, jusqu'à 9 mois, puisque maintenant nous avons notre président, donc Emmanuel Macron, qui permet des lois, des baux à courte durée, pas simplement pour les étudiants, mais pour les actifs. Donc vous pouvez louer sur une période de 3 mois à 9 mois. Et en plus de ça, il y a des avantages aussi dans cette loi pour la caution. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous avez un bouton pour cliquer, je ne sais pas où il est, à droite, à gauche, en bas. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour recevoir mon petit guide gratuit. Et je prépare pour vous une formation qui va vous intéresser au plus haut point. À très bientôt. De toute façon, je peux toujours vous donner des conseils, donc laissez vos commentaires. Au revoir.